Le cinéma français est-il condamné à mourir? Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu de cinéma français. Je sais pas si vous avez vu passer l'information, mais en 2022, il n'y a pas un seul film français qui figure dans le top 10 des films les plus regardés au cinéma. Toutes les places du top 10 sont trustées par les grosses productions américaines comme Avatar ou Top Gun. Et c'est vrai que symboliquement, c'est pas anodin, hein. Pour vous dire, c'était pas arrivé depuis 1989. D'habitude, on a au moins un film français qui se glisse dans le classement. Par exemple, l'année dernière, on a eu Kaamelott, Les Tuches 4 et Bac Nord. En 2020, il y avait Adieu les cons, Du Cobu 3, 30 jours max et 10 jours sans maman. Et là, en 2022, rien, Ketchi, nada. Suite à cette information, il y a eu pas mal de réactions, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la presse. Beaucoup ont vu là-dedans la preuve que le cinéma français était malade et qu'il était sur le déclin. Que les spectateurs se déplaçaient de moins en moins dans les salles pour voir des films français et que donc fatalement il était destiné à mourir à petit feu. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on étudie un peu plus en détail la situation pour savoir si oui ou non il y a un vrai problème au niveau du cinéma français et surtout quelles sont les conclusions qu'on peut en tirer. Est-ce qu'il faut qu'on revoie notre façon de créer et de produire des films en France ? Alors ce qu'on peut faire pour commencer, c'est faire un point sur la fréquentation générale des salles de ciné en France pour voir comment se porte l'industrie de diffusion du cinéma. Tous les chiffres que je vais citer viennent du CNC et je vous mets toutes les sources en description. En France, il y a eu 152 millions d'entrées en 2022, ça veut dire qu'en moyenne, chaque personne est allée 2-3 fois au cinéma. C'est évidemment beaucoup plus qu'en 2021 qui avait fait 96 millions d'entrées, mais 2021 c'est pas du tout une année représentative. Avec la pandémie, les salles étaient fermées une partie de l'année, il y avait le port du masque, le pass sanitaire, vous vous en souvenez, vous connaissez. Donc pour se faire une idée, on peut plutôt comparer 2022 à la période 2017-2019, juste avant le Covid. Et bien si on fait ça, si on fait la moyenne de ces 3 années, on a une fréquentation d'environ 208 millions par an. Donc 152 millions en 2022, c'est clair que c'est nettement moins, mais ça reste un score qui est vraiment encourageant. On sort de 2 ans de pandémie, les gens n'ont pas encore retrouvé leur ancienne habitude, et en plus le pass sanitaire était toujours en vigueur jusqu'en mars 2022, ce qui a dû freiner pas mal de monde, notamment les mineurs qui l'avaient un petit peu moins et qui représentent pourtant beaucoup d'entrées au cinéma. Et le score de 2022 par rapport à la période 2017-2019, il est d'autant plus honorable quand on le compare aux pays voisins. En France, ça fait une baisse d'environ 27%, alors qu'en Italie, ça fait une baisse de 53%, en Espagne 41%, en Allemagne 32% et aux États-Unis 34%. Donc les cinémas français remontent plutôt bien la pente et ça c'est vraiment cool. Ça prouve qu'en France on aime bien le cinéma, les gens se déplacent encore dans les salles, ça reste un lieu qui est hyper important pour beaucoup d'entre nous et même si maintenant on a tous Netflix et compagnie, on continue à aller au ciné et c'est une vraie bonne nouvelle. Maintenant qu'on a vu ça, on peut regarder un peu plus dans le détail et voir quels sont les films qui ont fait se déplacer le public. Toujours pour avoir un élément de comparaison, on va se référer à notre période 2017-2019. Au cours de ce laps de temps, 37% des films vus au cinéma étaient des productions françaises, 49% c'était des films américains et 14% étaient des productions étrangères autres que les États-Unis. Donc le cinéma américain domine clairement le game avec presque la moitié du box-office, mais en 2022, la tendance semble un petit peu s'inverser. 41% des films vus sont français, 37% sont américains et 19% sont des productions étrangères. Donc déjà, le cinéma étranger hors Hollywood se développe et ça c'est une très bonne chose pour le pluralisme et la diversité du cinéma. Et aussi, le cinéma français devient majoritaire devant le cinéma américain. Donc ça vaut le coup de ne pas s'arrêter au top 10 parce que dans l'absolu, le cinéma français est toujours plébiscité. Le cinéma qui a plutôt pris un coup dans l'aile, c'est les grosses productions hollywoodiennes. Il y a sûrement beaucoup de facteurs qui expliquent que ça s'inverse un peu, c'est difficile d'en tirer des conclusions certaines, mais moi ce que je dirais c'est qu'en 2021 et 2020 surtout, Hollywood a reporté énormément de sorties, donc les gens sont davantage allés voir des films français, et ensuite on s'attache aux acteurs, aux réalisateurs, on garde cette habitude, et on continue à aller voir des films français en 2022, là où Hollywood il doit relancer à fond sa machine pour 2022. Alors si on résume, le cinéma en France se porte plutôt bien, surtout comparé à nos voisins. On n'a toujours pas les niveaux de fréquentation d'avant Covid, mais c'est plutôt en bonne voie. Du côté des films, les films américains sont de moins en moins plébiscités, tandis que les films français et étrangers aux États-Unis se maintiennent plutôt bien. Maintenant, quel genre de film fonctionne ? C'est quoi le schéma typique du film français qui a du succès et qui attire du monde dans les salles ? Ce qui est chouette aussi en 2022, c'est que dans les plus gros succès de l'année, on retrouve plein de films super différents. Le film qui a le mieux marché, c'est Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, donc une comédie. Ensuite, c'est Novembre, un thriller sur les attentats. Ensuite, il y a Simone, le voyage du siècle, donc un biopic historique. On peut aussi citer la comédie sociale Mascarade de Bedos, le thriller écologique Goliath avec Pierre Ninet, le film de danse Encore de Clapiche, le drame historique Couleur de l'incendie, la comédie L'innocent de Louis Garrel ou le drame Revoir Paris. Tout ça, c'est des films ultra différents et pourtant, ils ont tous cartonné. Il n'y a donc pas juste un type de film qui fonctionne ou une seule recette, on peut faire des comédies, des films historiques, des biopics, des drames, des thrillers ou des films d'animation. Et donc ça c'est super rassurant parce que ça montre qu'on ne va pas vers une uniformisation du cinéma français. Donc l'avenir du cinéma français est plutôt positif. L'année 2022 est loin d'être une cata, mais maintenant rien n'est fait, il faut voir ce qu'il en est de 2023 et si le cinéma français réussit à retrouver son niveau d'avant Covid.
Pour autant, faut pas se leurrer, hein, la situation du cinéma français elle est loin d'être parfaite, et il y a pas mal de choses qui peuvent poser question. Déjà, quand bien même la part du cinéma français est plus importante que le cinéma américain, les plus gros succès ils restent américains. Est-ce qu'en France, on serait aussi capable de faire des films qui suscitent le même engouement qu'Avatar ou Top Gun? Ça serait vraiment chouette d'avoir cette ambition. Le dernier film qui a été numéro 1 au box-office, c'est Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu en 2014. Ça remonte un peu quand même. Et le second et le plus gros souci, c'est que oui, on a beaucoup de films qui fonctionnent, mais on en a aussi énormément qui flopent. Coupé, Les Vedettes, Fumer fait tousser, Frères et Sœurs, L'année du requin et j'en passe, il y a beaucoup de films qui avaient tout pour plaire sur le papier, ils ont des critiques pas mauvaises du tout, voire très bonnes pour certains, et pourtant ils se bident complètement au box-office. Bon, il y a beaucoup de films qui bident parce qu'ils sont purement et simplement mauvais, je veux pas chercher d'excuses au cinéma français. Mais il y a aussi beaucoup de bides qui semblent venir davantage d'un problème de quantité que de qualité. Parce que, à votre avis, il y a combien de films français qui sont sortis au cinéma en 2022? Il y a eu 310 films en 2022. Ça fait donc 6 films français par semaine, donc forcément il n'y a pas un public pour tous ces films, et donc beaucoup bident complètement. Et ça pose des questions d'ordre économique, parce que les films ils sont souvent financés par le CNC, les régions ou la télévision publique. Et ça pose aussi un problème d'ordre écologique, ça pollue énormément de produire un film, si c'est pour qu'il soit quasiment pas vu, c'est purement et simplement du gaspillage. Donc pour les années à venir, l'enjeu pour le cinéma français, ça va être de faire primer la qualité sur la quantité. On peut se permettre, je pense, que de proposer un petit peu moins de films chaque année, mais pour autant toujours autant investir dans le cinéma pour développer des productions toujours plus ambitieuses. Et pour finir, je vous partage une petite réflexion qui n'engage que moi, ne prêtez pas plus de crédit qu'il n'en faut à ce qui va suivre. On a longtemps diabolisé les plateformes de streaming et beaucoup ont pensé que leur développement allait tuer petit à petit le cinéma. Maintenant on se rend compte que c'est pas forcément vrai, l'expérience filmique elle a rien à voir au cinéma et chez soi, et puis surtout le cinéma on y va pour sortir, pour voir du monde, pour passer un moment différent en famille ou entre potes. Bref, les deux se font pas forcément concurrence, et si finalement, même un peu au contraire, les plateformes de streaming étaient positives pour le cinéma français. Elles investissent en masse sur le territoire et les réalisateurs sont de plus en plus nombreux à proposer des gros films en streaming. On peut par exemple citer Olivier Marchal, Jean-Pierre Jeunet ou Mai Wen. Donc finalement, peut-être que les plateformes de streaming sont une opportunité pour désengorger les salles de cinéma, tout en rognant pas sur l'offre et la richesse et la diversité des productions françaises qu'on a. À suivre et à voir comment ça va évoluer. Je m'arrête là pour cette vidéo, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez et comment vous percevez le cinéma français, comment vous pensez qu'il pourrait évoluer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé. Allez au cinéma et mangez des pizzas!